Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mes amours, les gélules mauvaise haleine sont là. Les gélules mauvaise haleine sont là. Comme je dis toujours, vous savez, la mauvaise haleine, il y a deux cas. Il y a des gens qui ont de la mauvaise haleine parce qu'ils ne s'entretiennent pas, ils n'ont pas une hygiène correcte, mais il y en a, c'est pas qu'ils n'ont pas une bonne hygiène, mais c'est juste que ça se passe dans le ventre. C'est-à-dire qu'il y a des muqueuses intestinales dans le ventre, il y a des bactéries dans le ventre qui font que ça donne des remontées gastriques. Voilà, il y a des personnes qui sont ballonnées. Il y a des personnes qui sont constipées. Et donc, quand tu es ballonné, tu es constipé, automatiquement, tu peux avoir une mauvaise haleine parce que tu as des remontées gastriques. Et ce n'est pas bon. Tu vas suivre tous les traitements. Si tu veux, il faut prendre bain de bouche. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Mais si tu n'as pas pris les gélules là pour bien détruire les muqueuses intestinales qui sont dans ton ventre là, tu auras toujours le problème de mauvaise haleine. Donc, merci de me contacter pour commander vos gélules. Je vends des gélules qui traitent la mauvaise haleine, des gélules qui traitent le ballonnement, des gélules qui traitent la constipation. C'est la folie, c'est top. Top. Tous mes clients qui ont pris m'ont ramené des milliers de clients, ne font que témoigner. Vous comprenez? C'est un traitement de 3 mois. C'est une cure de 3 mois. C'est-à-dire que c'est un traitement que tu suis pendant 3 mois. Et puis tu vas voir, c'est fini. Ta mauvaise haleine, c'est fini. Tu dis adieu à ta mauvaise haleine. Tu dis adieu à ton ballonnement. Tu dis adieu à ta constipation. Fini. Rentrez en contact avec moi au 00 337 55 13 88 85. Je répète, 00 337 55 13 88 85. Oui, c'est quoi ça est. Donc, vous savez, la dernière fois, il y a un jeune qui m'a... La dernière fois, il y a un jeune qui m'a contacté. Il y a plusieurs jeunes, hein. Il y a plusieurs jeunes qui m'ont contacté. Ils m'ont posé, cette question-là revient à chaque fois. C'est une question qui revient beaucoup. Alors, c'est des jeunes, en fait, qui rentrent dans la vie amoureuse, qui n'ont pas d'expérience. Parce qu'il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a de l'expérience. Voilà. Nous autres, là, on a de l'expérience. Voilà. Mais on ne peut pas tout savoir. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas, que je vais apprendre. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas tout savoir. Donc, ces jeunes-là, il y a eu plein de jeunes comme ça qui sont rentrés en contact avec moi, qui m'ont dit, ah coach, je suis dans ma relation, je suis avec ma petite amie, mais elle est vierge. Elle est vierge, ça veut dire qu'elle n'a jamais mon goût. Voilà. Et que moi aussi, je n'ai pas vraiment d'expérience, je viens de commencer. Donc, coach, comment faire pour la satisfaire? C'est-à-dire que comment faire pour bien dévierger ma copine qui est vierge? Je ne sais pas, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur qu'elle soit traumatisée et tout. J'ai dit, ok, comme c'est une question qui revient à chaque fois, voilà, comme c'est une question qui revient à chaque fois, je dis, bon, je vais répondre rapidement comme ça à ces jeunes-là qui sont avec leur petite amie, qui n'ont pas d'expérience, qui ont vraiment besoin de conseils pour pouvoir faire les premiers mougoulis. Parce que c'est important. Voilà, vous savez, hein, moi, je n'ai plus rien à prouver. Et moi, je m'en fous des préjugés. Les gens diront ce qu'ils voudront. Voilà, mais moi, je suis dans la pratique. Moi, je dis toujours, je suis dans la pratique. Voilà pourquoi je cartonne. Voilà pourquoi j'excelle dans mon domaine. Parce que je vais toucher là où il faut. Je parle des sujets vrais, des sujets réaliste. Voilà, donc c'est des sujets, en fait, il y a des gens qui vont trouver que je n'ai pas le droit de parler de ça. Je parle toujours des mêmes sujets. Oui, je parle toujours des mêmes sujets parce que c'est les mêmes problèmes qui reviennent dans les couples. Parce que moi, je dis toujours, je dis dans ton couple, si toi-même un homme, quelle que soit ta gentillesse, quel que soit ce que tu es, si tu ne sais pas Mugu Tago, si tu ne sais pas comment Mugu Tago, ta gentillesse là, ça va être zéro. Ta gentillesse là, ça va être zéro. Tout ce que tu vas faire là, ça va être zéro. Tu vas énerver la fille. Donc, le Mougouli, c'est important. Voilà pourquoi je parle toujours de ça. Ça, c'est mon point fort. Oui, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, là, Mougouli, là, je connais ça. C'est mon domaine que je connais. Intelligence, là aussi, là, j'ai ça. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire que oui, si elle parle toujours Mougouli, elle est bête. Si elle parle toujours Mougouli, il n'y a que ça qu'elle connaît. Je connais beaucoup de choses. Je suis une femme cultivée. Je suis une femme qui sait beaucoup de choses. Voilà, c'est comment ça est. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu vis, avec elle tu ne parles pas. C'est la déchicane des coachs, la ferregola des coachs, catégorie tout terrain. Et puis, il n'y a pas aucun.
S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi, on appelle ça inspiration. Pour moi, on appelle ça talent. Oui, c'est quoi ça? Donc, ça dit que ces jeunes-là disent quoi? Ils disent qu'ils sont à l'ego. Parce que moi, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Vous savez, il y a des jeunes filles aussi. Il y a des jeunes filles aussi qui sont avec leur gars. Voilà, qui sont avec leur gars et qui sont vierges. Voilà. Parce que vous savez, hein, nous vivons dans une société où aujourd'hui, pour trouver des filles vierges, c'est très rare. C'est devenu rare comme de trouver des femmes noires aujourd'hui à Abidjan. C'est très rare. À Abidjan, aujourd'hui, tu ne peux pas trouver une femme noire comme ça. C'est-à-dire que quand tu sors à Abidjan, tu vas rencontrer 1000 femmes claires, tu vas rencontrer une femme noire. C'est comme ça aussi, femme vierge aujourd'hui là. Pour rencontrer femme vierge là, c'est très rare. Mais il y en a, ça existe. Ça existe. Donc, ça veut dire que toi, une fille même, quand tu es vierge, parce que vous savez, il y a une fille qui me disait une fois, elle dit, coach, je suis vierge, j'étais vierge, j'ai gardé ma virginité, j'ai décidé de garder ma virginité, et j'étais avec mon petit ami, et mon petit ami, en fait, il a promis me marier. Il a promis me marier. Donc, il a dit qu'il allait me marier si il me mougoussait. C'est-à-dire que s'il me déviergeait, il allait me marier. Et quand j'ai eu tellement confiance en lui, qu'il m'a mougou. C'est-à-dire qu'il m'a déviergé. Mais quand il a fini de me dévierger, il a mis dans foutaise. Il a commencé à se foutre de moi. Il a commencé à me négliger. Et puis, il se moquait de moi. Il parlait de moi aux gens, il se moquait de moi. Ça m'a traumatisé, coach. J'ai eu confiance en lui. Je lui ai donné ma virginité et il m'a maltraité. J'ai dit, voilà. Vous savez, toi, une jeune fille même là, c'est-à-dire que toi, une fille même, ou même toi, une femme même, quand tu décides de garder ta virginité, c'est ton choix. Mais quand tu te mets avec quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui va te dire, qui va conditionner lui son mariage, qui va te dire que si lui te dévierge là, si toi tu te laisses dévierger là, lui il va te marier là. Ma chérie, il ne faut pas croire. Il ne faut pas écouter. Non, non, non. C'est-à-dire que la vie là, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu décides de garder ta virginité jusqu'à un certain âge, si tu décides de garder ta virginité jusqu'à après le mariage, c'est ton choix. Personne ne te juge. Moi, je dis toujours, je dis chacun fait ce qu'il veut. Mais, si un homme vient s'arrêter devant toi pour dire, oui, si je te dévierge, je vais te marier, il ne faut jamais accepter. Non, il ne va pas te marier. C'est un VI. C'est un plaisantin. Moi, je vous dis ça toujours. Je dis, les hommes plaisantins, il y en a comme ça. Beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'ils me détestent. Les plaisantins là me détestent beaucoup. Mais comme ils sont beaucoup, c'est pour ça qu'ils me détestent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'un homme qui conditionne son mariage, un homme qui te dit, lui va te dévierger et puis va te marier là, n'accepte jamais. Accepte qu'il te dévierge si toi-même tu en as envie. Si toi-même tu sens que tu es capable, tu sens que tu es prête à être déviergé là, tu acceptes. Là, il te dévierge. Mais ne te dis pas qu'il va me dévierger, il va me marier. Jamais. Jamais. Vous savez combien de filles qui ont été, qu'on a blagué, on a déviergé, et puis on les a jetées comme une serpillère. Vous connaissez, il y en a plein. Il y en a plein. C'est-à-dire que toi, une femme même, ne te dis pas aussi que, oui, comme j'ai gardé ma virginité, et puis lui là, comme c'est lui qui m'a déviergé, il va me marier. Non. Non. Pourquoi? C'est-à-dire que tu as gardé ta virginité, tu sors avec un gars, le gars te dévierge, toi tu dis oui, comme c'est lui qui t'a déviergé là, obligé, il n'a qu'à te marier. Non. En fait, je veux simplement vous dire que, toi, une femme même, quand tu gardes ta virginité, ne pense pas que c'est quand tu vas donner à un homme ta virginité à un homme qui va forcément te marier. Ou bien ne pense pas qu'un homme qui va te dire, oui, si je te dévierge, je vais te marier, il va forcément te marier. Non. Non. Un homme peut te dévierger, et puis il ne va pas te marier. Un homme peut te dévierger, et puis vous allez faire peut-être 6 mois ensemble. Vous allez faire peut-être 1 an ensemble. Oui, il y a des gens qui disent, oui, ton premier déviergeur, c'est celui que tu as aimé dans ta vie. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais oublier son déviergeur. J'ai dit, ben moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut dire qu'on ne peut pas oublier son déviergeur? On peut oublier son déviergeur? On peut oublier son déviergeur? Aïe. Moi, mon déviergeur, je l'ai oublié. Moi, mon déviergeur, là, je ne sais même plus, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne sais pas s'il vit même ou s'il ne vit pas. Je ne sais même pas même, je ne me rappelle même plus de son visage et de son physique. Oui, mais il y a des déviergeurs même qu'on oublie. Il y a des déviergeurs yougos, il y a des déviergeurs par accident. C'est-à-dire que bon, dans le genre, oh, oh, vite fait, tu es curieux, tu es trop bandit, oh, oh, et puis tu es dévierge. Mais est-ce que c'est lui, tu ne vas pas oublier? Pourquoi tu n'as pas oublié? Donc, les gens qui disent que oui, on ne peut jamais oublier son déviergeur, ils mentent. Ton déviergeur, tu peux l'oublier bien même. Si c'est un yougos, tu l'oublies. Mais si tu l'oublies, la vie continue. Oui, la vie continue. Donc, ça vous dit que, mes chéris, celui qui t'a déviergé là, s'il ne te marie pas là, c'est pas grave. Tu continues ta vie. C'est déviergé là qui est quoi? Toi aussi. Garçon, même la même, il va faire quoi être déviergé? Il va faire quoi être vierge, pas vierge.
Garçon même là. Ça veut dire que garçon, c'est la façon de faire la même qui est importante. Sinon, ton vierge, ton tu n'es pas vierge, lui, il fait rien ça. Donc, ça veut dire que toi, une femme qui dit que oui, moi, je suis vierge. Donc, quand lui et moi, on va se mettre ensemble là, il va me marier, il va rester avec moi parce que je suis vierge et tout. Garçon d'aujourd'hui, il fait rien ça. Moi, je vous dis, garçon d'aujourd'hui, il est malhonnête. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont très malhonnêtes. Donc, toi, une fille, même si tu as envie de donner ta virginité à un homme là, donne parce que tu en as envie. Donne parce que tu as envie de le faire. Et puis, n'attends rien en retour. C'est-à-dire que quand tu te laisses dévierger par un homme là, n'attends rien. Ne te dis pas que, n'attends rien de lui. Non. Il n'a qu'à dévierger, c'est par amour, c'est par envie, point barre. Si vous restez ensemble, qu'il te marie, Dieu merci. Tant mieux. S'il ne te marie pas aussi, la vie continue, ma chérie. La vie continue. Moi, je ne comprends pas. Il y a des filles, les déviergeurs les ont laissées. Et puis elles sont dans goumé, elles pleurent, sont traumatisées. Elles disent, je me demande si je vais vivre encore. Je me demande si je pourrais faire confiance encore à un homme. Je me demande si je pourrais me mettre encore dans une relation. Ma chérie, c'est vrai que tu ne connais pas encore. C'est vrai que tu ne connais pas encore la vie des viageurs. S'il t'a laissé, ma chérie, ce que tu vas rencontrer devant là, c'est plus doux même que ça là. Ça là même, c'est rien. Les déviageurs même en général, ils font rien de bon. Ils font rien de bon. Donc, ça dit que ton goumé tu as là, c'est un goumé inutile. Ta crainte que tu as là, c'est une crainte inutile. Ta peur que tu as là, c'est une peur inutile. Ma chérie, il faut continuer ta vie. Continue ta vie. Tu vas tomber sur les vrais hommes. Attendez, il y a voir. Attends, il a bloqué ça. Bon, il dit respecte les hommes. Attends, bon, je ne le bloque pas. Je ne le bloque pas. Il dit respecte les hommes. Il respecte les hommes. Qu'est-ce que tu appelles respecte les hommes? Hein? Faut pas m'énerver. Tu seras bloqué tout de suite. Moi, je bloque très vite. Je suis la personne qui bloque très vite. C'est-à-dire que moi, je bloque vite fait. Donc, fais attention à ce que tu écris. Si tu écris, ce que tu as écrit là, si tu mets encore un commentaire comme ça, je te bloque. Vite fait. C'est ça. Donc, ça dit que, voilà, c'est ça. Donc, les filles, soyez détendues là. Soyez détendues. Prenez la vie du bon côté. Prenez la vie du bon côté. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Il y a mieux devant. Il y a mieux devant. C'est-à-dire que toi-même, souvent, même celui qui t'a laissé la même, tu as goumé son, tu te dis, eh Seigneur, je l'aime tellement, tant. Mais il dit que quand tu continues la vie comme ça, puis tu tombes sur. C'est-à-dire que c'est que toi-même tu vis, tu te dis, wouh! Donc lui là-même, ce Gougandais avec qui j'étais là, ce Hugo, c'est avec qui j'étais là, j'étais à l'enfer. C'est maintenant, mais je sais ce qu'on appelle l'amour. C'est maintenant, je sais ce qu'on appelle plaisir. Tu connais vrai plaisir? Toi aussi. Plaisir, là, on finit pas d'apprendre. On finit pas de connaître. Ma chérie, tu prends la vie, tu continues la vie, faut pas te... C'est-à-dire, faut pas se prendre la tête, quoi. Faut pas se prendre la tête. Non. Faut pas se prendre la tête. C'est pas écrit sur le front, quoi. C'est pas écrit sur le front que ACLL a connu 10 gars. C'est pas écrit sur le front que ACLL a connu un seul gars. C'est pas écrit sur le front, mon cher. Garçon même, il connaît quoi? Garçon même là, il connaît quoi? Pour systémer un homme là même, c'est vite fait, c'est facile. Garçon connaît quoi? Garçon connaît quoi? Il y a des morons même là, mais il y a des morons même, ils sont tellement albert. Il y a des morons même, ils sont tellement gawa. Ils connaissent tellement rien que toi-même, c'est-à-dire que souvent même, tu prends le moron, tu serres tes cuisses, tu prends pommade, tu mets au milieu de tes cuisses là, tu serres ça. Le moron rentre dedans, il pense qu'il entend te mougou. En temps, il est entre tes cuisses. Est-ce que garçon connaît quoi? Il est au milieu de tes cuisses là, mais il entend un mougou cuisse là. En temps, il pense qu'il est en train de mougou. Ses cuisses là, il est au milieu. Et puis il se tue quand il est au milieu de cuisses là. Il se tue, il finit, il gâte le coin, il est là. Oh bébé, c'était trop bon. En temps, il n'a même pas rentré quelque part. Il n'est pas rentré au paradis. Lui, il est resté à l'entrée du paradis. C'est-à-dire que c'est simplement au milieu des cuisses là. Mais lui, il pensait qu'il était au paradis. T'as jamais dit quoi, garçon, c'est quoi? On peut systémer ça, ça c'est vite fait. Donc, ça dit que bon, ces jeunes-là comme ça, voilà, ces jeunes-là comme ça qui m'ont posé des questions, oui, dans le genre, comment dévierger une fille qui est vierge pour ne pas qu'elle ait mal. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que quand tu es avec une femme, tu es avec une fille qui est vierge, mon frère, c'est-à-dire que si tu as envie de la dévierger, il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop fort. Il faut aller doucement, doucement. C'est-à-dire qu'il faut te calmer. Oui. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Regarde comment son profil est lugubre là-bas. Il a bloqué ça vite fait. Oui. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire quand tu prends la fille, tu vas doucement. C'est-à-dire que tu l'embrasses. Tu la caresses. Prends tout ton temps. Parce que elle est vierge. Ça veut dire qu'elle ne connaît rien. Voilà. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire qu'elle va découvrir ce monde-là. Ce monde mougoussal.
Et donc, il ne faut pas qu'elle rentre dedans avec un traumatisme. Il faut qu'elle rentre dedans avec envie. Il faut qu'elle ait un bon souvenir de ça. Et donc, tu prends tout ton temps. Tu vas dans la douceur. Il y a des moraux, ils sont trop maso. Il y a des moraux, ils sont trop maso. Il y a des moraux, ils sont trop sauvages. Eux, ça dit que quand ils veulent commencer là, ils ne se disent même pas que la go, elle est vierge. Ils vont tout de suite, blou, 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 vite fait, fort. Tu vois, la fille, elle gâte le coin, il y a du sang partout. Hein? Tu es là, tu es fier, tu dis oui, c'est moi, elle est déviergée. Papa, ça, c'est pas déviergée, ça, c'est tu l'as brutalisée. Donc, tu vas doucement. Tu la caresses doucement. C'est-à-dire que tu prends ton temps. Tu lui parles doucement. C'est-à-dire que tu essaies de la rassurer. C'est-à-dire quand tu es en train de... Quand tu veux... C'est-à-dire que tu veux dévierger une fille qui est vierge là. Quand tu es en train de commencer, il faut parler avec elle. Tu vas doucement et puis tu parles avec elle. Tu la rassures. Tu lui dis, bébé, t'inquiète pas. Tu vas aimer. Ça fait pas mal. T'inquiète pas. On prend tout notre temps. Et tu lui demandes à chaque fois qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent. À chaque fois. En fait, tu parles avec elle. Quand c'est comme ça, c'est la détend. Ça la détend. Voilà, c'est-à-dire elle est à l'aise. Elle a confiance. Et puis doucement, 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 tu commences à dire, tu commences à jouer à son clic-clic. Tu commences à jouer comme ça. Tu prends ton bangala, tu joues. Toi-même, tu commences à la caresser doucement. Tu prends ton bangala, tu fais rentrer un peu. Tu fais rentrer un peu. Si tu vois qu'elle est un peu mal, tu te retires, tu te calmes un peu. Tu joues, tu la caresses, tu fais encore les préliminaires. Tout doucement. Tout doucement. Moi, c'est dit, moi, franchement, moi, je dis, j'ai un conseil, il y a un conseil que je donne aux hommes, je donne aux jeunes, hein. Je donne aux jeunes, je dis, bon, toi, un jeune même, toi, un jeune homme, si tu as envie de dévierger ta go, moi, le conseil que je te donnerais, c'est de commencer avec le doigt. Oui, il faut commencer avec le doigt. C'est important. C'est-à-dire que c'est le doigt, tu prends, et puis tu commences. Il faut commencer avec le doigt. Tu vas doucement, doucement avec le doigt. Doucement, doucement avec le doigt. Et après, maintenant, le bangala suit. Mais il ne faut pas aller déjà avec le bangala. Parce que quand tu vas déjà avec le bangala, tu peux lui faire mal. Donc, tu vas avec le doigt. Doucement, 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 doucement. C'est-à-dire que d'un premier temps, ton bangala, il faut le laisser. D'un premier temps, tu laisses le bangala. D'un premier temps, c'est le doigt qui travaille. C'est le doigt qui travaille. Quand vous êtes ensemble, là, le doigt. Quand vous êtes ensemble, le doigt. Quand vous êtes ensemble, le doigt. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu fais le doigt, elle commence à aimer, elle commence à s'habituer, elle commence à être à l'aise. Parce que c'est avec le doigt que tu commences. Et puis après, maintenant, quand tu vois qu'elle est détendue, elle est à l'aise, tu commences maintenant avec le bangala. Donc, quand tu commences avec le bangala, elle ne sera pas traumatisée. Elle n'aura pas mal, elle n'aura pas peur. Parce qu'en fait, le doigt que tu as fait les premiers jours, c'est-à-dire qu'avant, le doigt que tu as pris pour faire, ça a fait que bon, elle a ressenti un peu de quelque chose, elle a eu confiance, elle a rassuré. Et puis, tu fais maintenant le bangala. Et puis, tu vas doucement. Oui, c'est important. C'est très important. Vous comprenez? Quand tu veux déverger une femme, il ne faut pas aller vite fait. Il ne faut pas aller dans la rapidité. Il ne faut pas aller dans l'agressivité. Il faut prendre vraiment tout ton temps. Parce que c'est toi qui es en train de faire qu'elle va découvrir ce monde-là. Et donc, il faut que tu lui laisses un bon souvenir. C'est très important. Mais si tu vas avec force, vite fait, ce n'est pas bon. Tu vas lui faire mal. Et quand tu lui fais mal après, si tu veux faire encore, elle a peur. Elle ne veut plus. Parce qu'elle est traumatisée. Parce que la première fois que tu as fait, tu es allé trop fort. Tu es allé trop rapidement. Tu n'as pas fait de préliminaires. Faites les préliminaires. Il y a un gars la dernière fois qui me demandait, il m'a appelé, un monsieur qui me suit. Voilà, il m'a appelé, il m'a dit, ah coach, excusez-moi, je vous appelle pour vous poser une question. Je suis avec ma chérie. Et puis ma chérie, voilà, elle me dit de descendre à la cave. Elle me dit de descendre à la cave. Voilà, c'est ça. Mais coach, moi en tout cas, on m'a dit que c'est pas bien. On m'a dit que descendre à la cave, c'est pas bien. Est-ce que je dois descendre à la cave? Coach, est-ce que je dois descendre à la cave? Est-ce que c'est pas dangereux? Il a dit, mon frère, qui t'a dit que descendre à la cave, c'est dangereux? Qui t'a dit que descendre à la cave, là, c'est grave, mon frère? Il dit, non, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, coach, c'est pas bon, ça porte la poisse, ça porte malheur de descendre à la cave d'une femme. Donc, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais ma copine, depuis là, elle est sur moi, elle me force, elle dit de faire. J'ai dit, bon, je vais appeler ma coach, parce que comme je l'écoute beaucoup, j'ai confiance en elle. Donc, je vais l'appeler pour lui demander si c'est bon ou c'est pas bon. Mes amis, mes frères, ceux qui vous ont dit que tu descends à la cave d'une femme là, c'est malédiction, ça porte la poisse là. C'est faux. C'est faux. Quand toi, un homme, tu descends à la cave de ta femme, tu descends à la cave de ta chérie, là, ça ne porte pas la poisse. Au contraire, c'est très bon.
Allô? Oui, attendez, rappelez-moi s'il vous plaît. Ça ne porte pas la poisse. C'est très bon. Aïe. Mais ça veut dire que toi, un homme, même comment tu peux être ta chérie, tu ne descends jamais à la cave. Et puis on te dit ça porte la poisse. Celui qui est descendu à la cave de sa chérie, celui qui est descendu à la cave de sa femme, et puis il a eu la poisse là. C'est que lui-même, là, il y a longtemps, il avait la poisse. C'est que lui-même, la poisse même était dans sa vie. La poisse même était dans son corps. Donc, c'est pas facile de descendu à la cave là qu'il a eu la poisse. Donc, c'est ça. Je veux dire, il y a des gens même qui sont poisseux. Il y a des gens même là, même, il y a la poisse dans leur vie. Et donc, ils sont là toujours en train de dire, oui, si tu descends à la cave d'une femme, tu vas avoir la poisse. Jamais. Si toi-même, tu es béni là, tu veux descendre à la cave d'une femme, tu vas jamais être poisseux. L'argent que tu cherches là, tu vas gagner. Aïe. Mais toi-même, tu es assis là, tu ne veux rien foutre. Tu dis, oui, quand on descend à la cave d'une femme, si tu cherches l'argent, ton commerce va tomber. Pourquoi ton commerce va tomber? Pourquoi? Les gens même, c'est-à-dire que les gens même qui descendent à la cave, juste quand eux-mêmes ils dorment à la cave, là, ils sont milliardaires. Ils sont millionnaires. Donc toi-même qui es poivre, là, tu dis, oui, quand on descend à la cave, on a la poisse. Pourquoi? On n'a pas la poisse. Donc mes frères, mettez vos femmes bien. Hein? Mettez vos femmes bien. Quand vous êtes avec vos chéris, là, mettez-les à l'aise. Faites-leur plaisir, c'est très important. Parce que quand une femme même n'est pas satisfaite, une femme même n'est pas épanouie dans le mougouli là, elle trompe. Elle trompe. Elle trompe, voilà. C'est-à-dire que même si elle est bien, comment, si elle est sainte, comment, si elle a un bon comportement, si c'est une fille sérieuse, comment. Mais arrivé à un certain moment, elle va céder. Moi, je vous dis la vérité. Donc, ça veut dire que toi, un gars, même quand tu es ton mousseau, quand tu es ta go, tu es ta chérie, ou même tu es ta femme, si tu te dis, oui, je ne la satisfais pas, je m'en fous, moi, je m'en fous de ça, faut pas te dire ça. Hein? Si tu l'aimes vraiment là, faut tout faire, tu vas la satisfaire. Si tu l'aimes vraiment là, faut descendre à sa cave. Hein? Si tu l'aimes vraiment là, faut manger là-bas. Hein? Femme, quand on mange là-bas, elle aime ça. Femme, quand on mange là-bas, elle rajeunit. Femme, quand on mange là-bas, elle est bien. Elle chante le matin. Le matin, elle chante. Le matin, elle te fait de bonnes nourritures parce qu'elle est contente. Donc, les mentalités rétrogrades, vous les hommes, là, les mentalités rétrogrades que vous avez, où vous pensez que quand on fait ça à une femme, on a la poisse là, c'est des conneries. Donc, ça veut dire que toi, un homme, toute ta vie, tu vas rester là, tu vas rentrer seulement. Toi, tu rentres seulement. Toi, tu ne fais pas préliminaire, rien, tu rentres seulement. Mais tu fais quoi? C'est-à-dire que toi, un homme même qui est en train de me regarder là, si toi, toute ta vie là, tu es rentré seulement, tu n'as jamais fait préliminaire là. Mon frère, ça veut dire que depuis que tu es né là, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de traverser la vie. Toi, tu vas mourir idiot. Hein? Toi, tu vas mourir idiot. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, ne mourrez pas idiot. Ne mourrez pas idiot. Dans la vie, il ne faut pas mourir idiot. Dans la vie, il faut faire des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bien. Avec sa chérie, avec son chéri, il faut faire. Il ne faut pas rester là en train de réfléchir. Oh, ça là n'est pas bon. Oh, ça là est puni. Rien n'est puni. Toi, une femme, même quand on te dit qu'il faut descendre à la cave de ton mari, tu dis non, ça c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi Dieu n'aime pas ça? Dieu t'a dit qu'il n'aime pas ça. Ou même tu parles de Dieu même là. C'est ça là qui l'intéresse. Dieu lui regarde ton comportement. Il regarde ta foi. C'est que tu es en train de faire ton bourreau là. Lui va faire quoi ça? Il a quoi à voir dedans? On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'a rien à voir dedans. Donc ne mettez pas tout. Ne mettez pas Dieu partout. Faites-vous plaisir. Rendez-vous heureux. Parce que toi une femme même si tu es dans ton couple que tu n'as jamais joui. Toi un homme même tu es dans ton couple là. Tu n'as jamais fait jouir ta femme là. Ta femme là elle devient aigrie. Pour rien comme ça, elle est énervée. Pour rien, son visage est serré. Pour rien, faire toujours palabre. On lui dit bonjour, elle est fâchée. Pourquoi? Parce qu'il y a le jus en elle. Le jus qui est en elle, là, c'est jamais sorti. Mais ça, là, ça donne courbature. Ça, là, ça donne mot de rein. Oui, ça donne mot de rein. C'est-à-dire qu'une femme même qui n'a jamais... Elle n'a jamais ressenti quelque chose, là. Si ça continue comme ça, là, arrivé à un certain moment, là, ses reins se bloquent. Ses reins sont bloqués, c'est pas bon. Oui. Donc mes frères, s'il vous plaît, laissez les mentalités à 2 balles là. Faites plaisir à vos chéris. Faites plaisir à vos femmes. Vous avez compris. Il y a beaucoup de choses. Il y a des lubrifiants. Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses pour pimenter l'intimité. Si vous ne connaissez pas, rentrez en contact avec moi. Je vais vous montrer. Je vais vous vendre. Vous allez acheter. Bientôt, je vais faire bientôt un direct. Un direct frapponnant. Un direct fracassant. Parce que les femmes... Je vais vous ramener, j'ai trouvé des choses mais paradisiaques pour vous et pour vos hommes. Vous allez vivre des moments intenses. Je vais faire un direct dessus. Je vais vous montrer tous ces gadgets, ces accessoires, tout pour pimenter. Toi, une femme même pour te rendre pour que tu parles en langue, pour que tu aies épilepsie. Tout ça là, j'ai ça. Je vais faire la pub bientôt.
je vais mettre en vente. Vous allez acheter. Ça va aller partout, en Côte d'Ivoire, partout. Ça va partir, vous allez vous faire plaisir. C'est important. Vous avez compris? C'est important. Parce que toi, un homme même, ça dit que toi, un homme même, quand tu es avec ta chérie, et puis elle est contente de toi. Elle est satisfaite là. Toi-même, tu te sens digne. Tu te sens digne. Parce que tu vois que tu joues ton rôle d'homme. Toi, une femme même, ça dit que quand toi-même, tu sais jouer ton rôle avec ton homme, tu te sens digne. Tu es toujours gai. On dit, mais la coche, ses dents sont toujours dehors. Elle est toujours de bonne humeur. C'est pas elle jouit. Je suis toujours de bonne humeur, là, pas elle jouit. En tout cas, elle jouit. Je ne peux pas vous mentir, elle jouit. Parce que, franchement, quand tu ne jouis pas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il fut un moment dans ma vie où je ne jouissais pas. On a qu'à se dire la vérité. Mais j'étais très amère en ce moment-là. J'étais très nerveuse. Très nerveuse. Oui. Pour rien, j'étais nerveuse. J'étais sur la défensive. Mais je ne jouissais pas. Mais je jouis. Je jouis. Je jouis même. Bien même. Donc, c'est-à-dire que ça fait que je ne peux pas, je n'arrive pas à être triste, quoi. Je n'arrive pas à être de mauvaise humeur. Parce que, c'est-à-dire que dans mon corps, le sang circule bien. Les nerfs respirent. Tout se passe bien parce que je me libère. Oui, ça s'évapore et ça fait du bien. Vous avez compris? Ça fait du bien. Ça fait partie de la dignité. C'est aussi ça la dignité. Ça compte, ça compte. Parce que toi, une personne, même quand tu es épanoui, tu as envie d'être digne. Toi, un homme, même quand tu es épanoui, tu as envie d'être digne. Mais quand il n'y a pas d'épanouissement, l'autre côté là, la dignité là, tu n'es pas dedans quoi. C'est-à-dire quand tu parles là, tu ne respectes pas. Peut-être tu es trop aigri. Peut-être tu es trop coincé façon là. Ton corps n'est pas bien dégagé. Bon, moi, il a fini de vous parler. Je m'en vais. Je m'en vais. Mes clients sont là. Mes clients sont là. Mes clients sont en bas. Tous ceux qui veulent me joindre pour commander mes produits, tous les produits, je vends des milliers de produits, mes amours. Toi, un homme, quel que soit ton problème, rentre en contact avec moi. J'ai une solution pour toi. Toi, une femme, quel que soit tes problèmes, rentre en contact avec moi. J'ai une solution pour toi. Oui. Moi, je dis, je suis venu pour vous faire du bien. Je suis venu pour apporter quelque chose de plus dans votre vie. Donc, si vous avez quel que soit le problème, vous avez rentré en contact avec moi au